Shakespeare a écrit un texte qui est bien connu en France, de Hamlet, To be or not to be, that is the question. Et personne n'ignore que le mot question vient du français. Donc, Shakespeare écrit dans une sorte de franco-anglais, en fait. Et je pense qu'il en avait conscience. La question se pose en effet de savoir si les Anglais, quand ils emploient un mot français, en sont conscients. Alors que les Français, eux, quand ils emploient un mot anglais, ils en sont parfaitement conscients. Je ne connais pas beaucoup de Français, quand ils emploient le mot week-end ou parking, qui ne savent pas que c'est de l'anglais. Plus ou moins. En revanche, dans l'autre sens, je me pose la question, je pense qu'il faudrait faire une enquête. Est-ce que les locuteurs anglophones, ceux qui ont appris l'anglais, ou ceux dont l'anglais est langue maternelle, est-ce qu'ils sont conscients de la quantité de mots français qu'ils utilisent, et est-ce qu'ils repèrent les mots français qu'ils utilisent? Et comment ils le font? Est-ce qu'ils ont des moyens? Est-ce qu'on leur donne des moyens? Par exemple, dans le cas des verbes faibles, comme on dit, qui s'amènent en ED, est-ce qu'ils savent que la plupart des verbes en E, qui se conjuguent en ED au prétérite, sont d'origine française? Est-ce qu'ils ont des tuyaux comme ça, des critères qui leur permettent d'identifier les mots français en anglais? À mon avis, ils sont sous-éduqués à ce niveau-là. Alors, ce n'est pas le sujet de cette intervention, mais c'est un préambule. Je suis en train de suivre une émission sur la chaîne KTO sur la question de la Vierge. Et on pose la question aux enfants, pourquoi Jésus est-il né d'une Vierge? Alors, je voudrais me faire part de certains nombre de mes réflexions à ce sujet. Et vous verrez que ça n'est pas sans lien avec ce que je viens de dire sur Shakespeare, puisque dans les deux cas, nous avons affaire à un emprunt. Et comment se comporte-t-on avec un emprunt? Un emprunt, c'est quelque chose qui appartient à l'autre et qu'on veut s'approprier. Et donc, la question n'est pas tellement de savoir si cet emprunt est intéressant ou pas, fait sens ou pas. Ce qui fait sens, c'est qu'on veut s'approprier parce que l'autre le fait. Je veux quelque chose que fait l'autre, même sans savoir quel est le sens de ce qu'il fait avec cela. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il le fasse et que moi j'ai envie de faire ce qu'il fait. Donc, quand on voit, alors à ce moment-là, ça devient des mystères. Pourquoi je fais cela? Comme je ne sais pas exactement pourquoi celui à qui j'ai emprunté le fait, eh bien, à ce moment-là, je dis c'est un mystère. L'autre jour, je disais aussi que lorsque je ne comprends pas un texte, la raison d'un texte, je dis ça doit être une réalité comme ça. Parce que face à une réalité brute, eh bien, effectivement, on est obligé d'accepter. Et donc, finalement, le prêtre qui parle sur KTO, il se réfugie dans l'idée que finalement, c'est une réalité et il faut l'accepter comme une réalité. La réalité, elle a bon dos. Hein. Chaque fois qu'on ne comprend pas quelque chose, on dit c'est qu'il n'y a pas de raison précise, simplement c'est comme ça s'est produit et il faut l'accepter. Bon. Alors ça, je n'accepte pas visiblement cette façon de faire, même si ça peut être tentant d'y céder. Je dirais simplement que quand on voit quelqu'un se servir, est-ce qu'il y a une véritable nécessité pour que Jésus soit né d'une vierge? Est-ce que c'est une condition systémique absolument incontournable? D'autant plus que dans le chapitre 1er de la Genèse, de Matthieu, il y a la thèse qu'il naît d'une vierge, mais on veut aussi qu'il soit le descendant de Jésus, de David, par les pères. Alors donc il y a déjà plusieurs... Et c'est ça qui caractérise la dimension syncrétique, c'est que souvent on accepte des thèses contradictoires. On est dans le virtuel.
Alors, quand on emprunte une chose, ça va. Quand on emprunte plusieurs choses, à ce moment-là, ça ne fait plus beaucoup sens finalement, puisque ce sont des choses éparses, diverses, qu'on a empruntées, qu'on a récupérées, qu'on s'est appropriées.